On reste dans les startups technologiques avec notre lauréat, puisque vous avez eu le coup de cœur, Gauthier Chicot. Avec vous, on va parler de dopage, mais en version diamant. C'est ça. C'est un domaine un peu particulier. Oui, c'est assez technologique. Et donc nous, en fait, on développe une solution à base de diamants semi-conducteurs, donc c'est du diamant synthétique, pour l'électronique. Pourquoi pour l'électronique? Parce que le diamant, c'est reconnu comme étant un excellent semi-conducteur. Semi-conducteur qu'on connaît aujourd'hui, c'est le silicium, qui est utilisé à 99% pour toutes les applications électroniques. Et le silicium montre ses limites pour des applications exigeantes, donc tout ce qui est haute puissance, donc gestion de l'énergie électrique sur le réseau, et puis ça va jusqu'à la voiture électrique, et puis tout ce qui est application électronique en conditions extrêmes. Donc depuis quelques années, voire quelques petites dizaines d'années, on cherche des remplaçants au silicium pour ces applis-là. Et le diamant est un excellent candidat. Concrètement, on peut imaginer des composants en diamant qui fonctionnent à très haute température, là où tous les autres matériaux ont des performances qui se dégradent. Et surtout, nous, ce qu'on vise à terme, en fait, c'est une meilleure gestion de l'énergie électrique. Donc, on peut donner quelques exemples. C'est réduire les pertes de 95% sur le réseau électrique grâce à des composants en diamant, les pertes à la commutation. Réduire le poids, par exemple, des futurs avions hybrides de 1800 kg avec des composants en diamant qui seront beaucoup plus compacts, avec un système beaucoup plus compact autour. Donc, en fait, c'est des économies énormes. C'est autour d'$1 million d'économies de carburant à l'année. Sur un avion de ligne, et puis surtout charger par exemple un véhicule électrique en quelques minutes versus 1 heure dans le meilleur des cas aujourd'hui. Ce diamant que vous utilisez, il vient d'où? Comment vous faites? Alors justement, c'est le cœur de notre innovation. On n'a pas l'impression que ça traîne partout. Non, dans les... on synthétise du diamant, donc en fait on propose la matière première pour fabriquer les composants électroniques. C'est sous forme de wafer, donc c'est des galettes de diamant. C'est du diamant synthétique, on le synthétise en fait dans un réacteur, on appelle ça un réacteur, c'est une machine qui vient décomposer du méthane. Donc du méthane, c'est du CH4. Donc on vient décomposer le méthane. C'est exactement le réacteur qu'on voit ici, un des réacteurs qu'on utilise. Et ce méthane vient se décomposer en atomes de carbone et d'hydrogène. Et le carbone qui compose principalement le diamant vient se réarranger à la surface d'un germe. Et on fait pousser du diamant de cette façon-là. Donc on peut faire pousser des diamant. Métaux précieux, notamment des diamants. Ouais. Ça fait depuis la fin des années 50 qu'on sait synthétiser du diamant. Alors maintenant, on sait très bien le faire. Et on sait le faire justement en venant le doper. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le doper, ça veut dire remplacer certains de ces atomes de carbone par d'autres atomes qui vont donner des propriétés conductrices au diamant. Donc en mettant plus ou moins d'atomes de bore, en l'occurrence on utilise du bore, on arrive à rendre le diamant plus ou moins conducteur. On peut aller de l'isolant jusqu'à une conduction qui est métallique et donc faire toutes les couches qui sont nécessaires à fabriquer un composant électronique. Donc votre secret de fabrication, il est là, il est dans le dopage, dans le dosage de ces éléments que vous rajoutez? Exactement, tout notre savoir-faire, il est là, il est sur la croissance du diamant en maîtrisant très bien justement les espèces dopantes qu'on incorpore et la quantité qu'on incorpore. Et puis on a aussi toute une facette, puisqu'on connaît très bien le matériau, on a aussi des brevets qui nous permettent de fabriquer des composants électroniques à partir du diamant, des wafers de diamant qu'on a. Et donc après, on les caractérise. Donc là, c'est ce qu'on voit, Juliette, qui caractérise des composants qu'on a fabriqués à partir de nos wafers en diamant. Oui, parce que ça reste des éléments très, très petits. C'est relativement petit et c'est un des gros avantages du diamant, c'est qu'on pourra faire passer beaucoup plus de courant dans des surfaces beaucoup plus petites que par rapport au silicium. Pour donner un ordre d'idée, les wafers de silicium qui sont utilisés aujourd'hui font 300 mm et on peut faire passer autant de courant dans un petit carré de quelques millimètres comme ça que dans un grand wafer de silicium de 300 mm. Donc c'est ce qui explique la compacité au final, entre autres. Et il y a l'intérêt aussi de fonctionner à haute température qui permet de limiter les systèmes de refroidissement au final. Ça fait au final, le système global, le convertisseur de puissance, il va être réduit d'un volume de 80% par rapport à un convertisseur qui utilise des composants en silicium. Bon, là aussi, comme pour Rémi, on sent qu'il y a un potentiel énorme derrière votre innovation. C'est plus des milliards que des millions d'euros. Comment vous voyez la suite? Vous en êtes où aujourd'hui du développement? Aujourd'hui, on est une entreprise relativement récente. On a créé la société il y a 1 an et demi. Après, il y a une trentaine d'années de R&D derrière qui a été faite au CNRS, à l'Institut Néel, plus précisément à laboratoire de Grenoble. Donc on a 1 an et demi, on est 5 dans l'entreprise, donc on se développe bien, puisqu'au début de l'année, on n'était encore que 2 et on a constitué une petite équipe de R&D. Ce qu'on cherche principalement, parce qu'on développe, comme on le montrait sur les images, des prototypes de composants qui vont servir en fait de vitrine technologique à notre matière première, à notre matériau. Maintenant, on cherche à nouer des partenariats avec des industriels du secteur pour en fait accélérer le développement, donc faire du co-développement avec eux, puis accélérer l'adoption de notre technologie sur le marché.
On arrive pas loin de Noël. Les diamants que vous faites pousser, ça pourrait aussi faire des jolies bagues ou pas? Alors, Ça, c'est une question perso, mais... C'est une bonne question. En fait, on connaît forcément le diamant parce que ça a de la valeur pour la joaillerie. Maintenant, ça a énormément de valeur aussi pour l'électronique, puisque c'est en train de changer. Ça apporte beaucoup de performance, alors qu'avant, les matériaux qu'on utilisait, c'était de la commodité, on va dire. Maintenant, on apporte de la valeur avec le matériau en lui-même et pas seulement avec l'architecture. Mais pour répondre maintenant plus concrètement, la techno qu'on utilise, les réacteurs, la machine qu'on a vue, il y a des gens qui utilisent ça pour fabriquer des diamants pour faire des bagues ou des choses comme ça. Il y a une start-up à Paris qui fait ça. Donc c'est pas, ils savent faire des plus gros diamants, mais par contre ils maîtrisent pas aussi bien le dopage et tout ce qui est propriété électrique en fait sur le matériau.